Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. 6h48, c'est tout nouveau. Depuis cette semaine, vous avez la possibilité de consulter une carte interactive qui mesure le taux de pesticides dans l'air en France. Elle est accessible sur Internet. Bonjour Emmanuel Drab-Somsou. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes la référente pesticides pour Atmo France, association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Et donc, vous venez de publier cette carte interactive sur les concentrations de pesticides dans l'air. Comment vous l'avez conçue tout d'abord, cette carte ? Alors, il faut savoir que les concentrations en pesticides dans l'air sont suivies depuis plusieurs années par les associations de surveillance. Chaque année, c'est environ entre 30 et 40 sites de mesure sur l'ensemble du territoire national qui sont suivis. Et donc, nous avons compilé toutes ces informations dans le cadre d'une base de données qui nous a servi pour produire justement cette data visualisation. Donc ces mesures, ces données existaient déjà, mais vous les avez donc compilées dans cette carte interactive avec une valeur ajoutée aussi. C'est un principe de jauge, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc vous retrouvez les informations de manière beaucoup plus visuelle, graphique, ce qui permet une meilleure compréhension sur ces données qui sont assez complexes. Mais l'intérêt, c'est effectivement de mettre à disposition un outil de repérage. Alors Emmanuel Drab-Somsou, on vous entend mal. Alors je ne sais pas si c'est un problème de standard de notre côté ou si c'est de votre côté où le réseau n'est pas suffisamment bon. Est-ce que vous pouvez vous décaler un tout petit peu ? On va essayer. C'est vrai que, alors je suis désolé pour nos auditeurs, c'est compliqué ce matin pour le réseau téléphonique. Emmanuel Drab-Somsou, est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes parmi nous ? Oui. Vous disiez effectivement, alors ce principe de jauge, expliquez-nous. Alors, concernant effectivement cet outil de repérage, le principe, c'est de positionner les niveaux de concentration en pesticides par rapport à des données statistiques. D'une part, les moyennes observées sur l'ensemble des sites de mesure et d'autre part, les maximums. Pourquoi ? Parce que dans le domaine de l'air, il n'existe pas de réglementation. Donc, on a des difficultés effectivement à exploiter les données et à pouvoir orienter l'action publique fonction des niveaux en concentration que nous pouvons observer. Sur les pesticides concernés, il y en a plein, des pesticides différents, lesquels on va retrouver sur ces concentrations-là dans l'air ? Alors, on retrouve de manière assez quasi systématique sur une centaine de substances actives qui sont recherchées. On arrive à en quantifier à peu près une dizaine de composés, et sur cette dizaine de composés, on retrouve de manière assez préférentielle le prosulfocarbe, qui est un herbicide qui est très largement utilisé dans le domaine des grandes cultures notamment, et qui présente des niveaux extrêmement significatifs, notamment en automne. Extrêmement significatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sur des niveaux dangereux pour la santé ? Alors, en termes d'impact sur la santé, en l'absence de valeurs sanitaires et de valeurs réglementaires, on ne peut pas s'en exprimer. D'accord. Par contre, les niveaux pour ce composé sont 10 fois plus élevés que ce qu'on peut observer sur les autres substances actives. Le glyphosate notamment, on a notamment ce glyphosate qui est consultable, les taux dans l'air ? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez consulter les niveaux en concentration en glyphosate sur l'ensemble des sites de mesure. Ces derniers présentent des niveaux assez faibles, mais néanmoins parfois qui sont identifiables. Ouais. L'objectif de cette carte, bien évidemment, c'est d'informer le public. Elle vise aussi à éclairer les décideurs politiques, à agir sur les politiques publiques. Oui, tout à fait, puisque grâce à cet outil de repérage, un territoire peut effectivement identifier une situation inhabituelle avec des niveaux qui sont proches des maximaux, identifiés sur l'ensemble du territoire, et de ce fait, enclencher une dynamique pour travailler à la réduction des pesticides présents dans l'air. Et j'invite en tout cas nos auditeurs à la consulter. Cette carte, elle est très bien faite, effectivement. Elle est baptisée Phytatmo DataVis. On la retrouve sur le site internet d'Atmo France, dont vous êtes la référente pesticides, Emmanuel Drab-Somsou. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Il est 6h53 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec Patrick Roger qui nous rejoint. À tout de suite.